Sur la plus haute montagne, j'ai bâti ma maison avec du blanc d'Espagne et des petits bâtons. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sébastien Proulx, je suis agent de communication à la MRC de Dautrey. J'ai géré en tant que maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Tout d'abord, merci de vous être déplacés pour l'occasion et du même coup d'avoir bravé cette belle température d'avril. Je vous présente les dignitaires et élus présents ce matin. Monsieur André Villeneuve, député provincial de Berthier. Monsieur Gaétan Gravel, préfet de la MRC de Dautrey et maire de la ville de Saint-Gabriel. Madame Marie-Pierre Aubuchon, mairesse de la Visitation de l'Île-du-Pas et présidente du comité culturel de la MRC de Dautrey. Débutons donc avec M. André Villeneuve, député provincial de Berthier, qui aimerait vous livrer quelques mots. Alors, je fais mienne les salutations de M. Proulx, mais je vous salue tous et tous. Très heureux d'être ici ce matin. Je me suis levé ce matin, il était 4 heures à peu près du matin. Et j'ai regardé par la fenêtre et je me suis rappelé que je devais être ici ce matin. Et quand j'ai vu ce qui tombait, puis ce qui avait tombé, puis ce qui va tomber, j'ai pensé tout de suite à Émile Nelligan. On parle de patrimoine, là. Émile Nelligan est le fameux poème, hein? « Ah, comme la neige a neigé ». Et bon, on espère juste qu'elle va cesser tôt ou tard. Enfin, alors voilà, écoutez, je ne peux que saluer le travail de la MRC. Je veux saluer aussi Madame la présidente du comité culturel de la MRC. C'est bien ça. Je vais vous saluer et je vais vous dire à quel point les gens sont heureux, vraiment très heureux. D'abord, qu'il y ait une politique culturelle à la MRC. Je ne me trompe pas, Monsieur le Préfet? C'est bien ça, il y a une politique. Et je sais parce que, bon, pour avoir été préfet, à l'époque, on en discutait, c'était pas mûr encore, et maintenant, c'est bel et bien en place depuis plusieurs années. Et c'est important de se rappeler, effectivement, puis de préserver aussi tout ce savoir-faire. Et puis, je veux saluer les gens qui sont ici, qui vont d'ailleurs probablement... Ça, c'est mon téléphone, désolé, je ne l'ai pas fermé. Alors, je veux saluer les gens qui... Et je pense aux fermières, entre autres. Parce que ça n'a pas toujours été facile de persévérer. Ils ont persévéré au niveau du tissage, entre autres. Ils ont persévéré, puis je pense à la ceinture fléchée, où les gens ont persévéré. Je parlais avec madame tantôt qui me disait que des fois, ça a été dur. Mais je suis content aujourd'hui parce qu'il y a cette reconnaissance-là du travail. Vous avez préservé cela. Et c'est important. C'est très important de préserver nos traditions. On parle évidemment de patrimoine immatériel. On pense souvent au patrimoine matériel, les maisons, les œuvres d'art. Mais le patrimoine immatériel, bien lui, évidemment, si on ne s'en occupe pas, on va le perdre à jamais. Alors, je veux saluer ce travail-là, que je pense que c'est au niveau de la MRC, mais c'est aussi, je pense, au niveau de l'ensemble du Québec, où il y a vraiment une préoccupation de préserver ce savoir-là et de le transmettre. Alors, je veux souligner cette extraordinaire initiative. M. Jeté y est pour beaucoup dans le travail qu'il a fait depuis de nombreuses années. Mais je pense que c'est vraiment un élan collectif au Québec de s'assurer qu'on va préserver cela. Je me rappelle, je vais être court, là, j'en ai pour 1 heure, ça sera pas long. Juste une petite anecdote. J'étais au Maroc en 1980, ça ne me rajeunit pas, 1983. J'étais au Maroc et lorsque j'embarquais dans un autobus, parce que je voyageais par autobus là-bas, il y avait, à chaque fois que j'embarquais dans un autobus, il y avait un vieux monsieur qui, à la fin, quand tout le monde était assis, montait, et c'était arrangé avec le chauffeur, là, pas de problème, il ne retardait pas personne. Là. Mais il y a un vieux monsieur qui montait dans l'autobus, et là, il racontait une histoire. C'était en arabe, je ne comprenais rien, mais j'ai compris que ce qu'il faisait, dans le fond, il faisait la transmission orale, finalement, de l'histoire du Maroc, de fables, de légendes, de contes. Et j'ai trouvé ça fabuleux à l'époque, même si je ne comprenais pas du tout ce qu'il disait, mais il y avait une volonté de, justement, transmettre cet héritage-là. Alors, bravo pour l'initiative. On me dit que bon, l'année passée, c'était l'an 1. Cette année, c'est l'an 2, où on va venir renforcer tout ça. Et assurément, il y aura l'an 3, l'an 4, l'an 5. On se le souhaite à tous. Allez, merci beaucoup et bonne journée. Merci, M. Villeneuve. J'invite maintenant à l'avant M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de Dautrey et maire de la ville de Saint-Gabriel. Alors, merci beaucoup. Alors, M. Villeneuve, Mme Aubuchon, représentants des médias, chers invités. Alors, bien heureux d'être en votre compagnie pour cette annonce ce matin et braver la super belle température
pour prendre les paroles à M. Proulx du mois d'avril. J'espère que le printemps va arriver bientôt. Donc, je tiens tout d'abord à remercier la municipalité de la Visitation de l'île du Pas pour nous accueillir dans son église. D'ailleurs, je félicite la mairesse, Mme Aubuchon, nouvellement élue présidente du comité culturel de la MRC. Merci de vous engager à propager et à valoriser notre culture et notre patrimoine. Le comité culturel accueille également 2 nouveaux membres. M. Louis Bérard, maire de la municipalité de Sainte-Élisabeth, et Mme Danielle Chicoine de la bibliothèque Léopold Desrosiers. Ils se joignent avec les piliers du comité, dont Mme Hélène Blondin, Jacinthe Brissette, Carole Courtois et Marie-Julie Asselin, ainsi que M. Réal Chevrette et Michel Saint-Laurent. Ces gens dévoués sont à la base de projets captivants et inspirants, des projets collectifs tels que pour la suite du geste, rassemblons-nous, qui ont su faire plaisir aux Dautriens. J'accueille fièrement son retour pour une 2e année. À nouveau, la population pourra plonger dans l'univers du tissage, du fléché et du gossage de cope. Merci aux porteurs de savoir-faire qui s'investissent pleinement dans cette belle initiative. Vous assurez la pérennité des techniques ancestrales qui caractérisent notre milieu, des éléments identitaires accentuant notre richesse patrimoniale. Un peu comme M. Villeneuve le disait, de faire poursuivre notre savoir et le mettre en valeur. Le retour du projet est également rendu possible par une entente entre la MRC d'Autrey et le gouvernement du Québec. Les orientations de ce pacte ont reçu l'appui de nos élus formant le Conseil. Je leur exprime une reconnaissance bien sentie. Finalement, j'invite la population à participer en grand nombre aux ateliers. Ils sont accessibles à tous, tant pour les débutants que pour les expérimentés. Alors, encore une fois, merci beaucoup à tous et bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Je cède la parole à Mme Marie-Pierre Aubuchon, mairesse de la Visitation de l'île du Pas et présidente du comité culturel de la MRC. Bonjour. Bonjour, M. Villeneuve, M. Gravel, distingués invités, gens de la communauté artistique et médiatique. Bienvenue dans la municipalité de la Visitation de l'île du Pas et dans notre église également. Oui, on est la plus petite municipalité de la MRC, mais aussi celle ayant fait ses preuves en termes de mobilisation citoyenne, et ça en faveur de la valorisation de nos richesses patrimoniales. Assurément, le territoire dautrien se démarque par ses patrimoines. Depuis sa constitution, le comité culturel s'est assuré de leur donner un sens et de les populariser. Qu'ils soient architecturaux, religieux, artistiques, naturels ou vivants. Nos patrimoines font de notre MRC qu'elle se distingue, qu'elle se fait envier. Pour le projet, pour la suite du geste Rassemblons-nous, le projet, en fait, n'a rien de différent. Il assure la transmission de savoir-faire artisanaux qui, à travers les époques, ont forgé notre identité et ont défini le Dautrien. Les vertus de l'initiative excèdent l'aspect identitaire et la valorisation du patrimoine vivant. Pour la suite du geste, Rassemblons-nous, favorise l'accessibilité à la culture et à la participation citoyenne. Encore, elle supporte la création. Dans ces cas-ci, ils sont fondamentaux, nos porteurs de savoir-faire. Chers membres de Cercle de fermières, je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui, non? Ah, les experts et les as de la COP qui sont de ce côté-ci, merci de vous livrer totalement au projet. Et les dames aussi de la FEAS, oui. Je souhaite également souligner l'excellent travail de Philippe Jeté, le bon génie du trad de Lanaudière, si j'ai bien compris, et qui travaille avec Marie-Julie pour assurer la coordination de l'initiative. Pour conclure, nous vivons dans un ère où trop souvent le divertissement éducatif est mis de côté et on devrait prendre le temps d'aller à ces ateliers qui sont autant ludiques que formatifs. En plus, vous pourriez rencontrer des gens passionnés, des gens riches d'histoire qui feront de vous peut-être les prochains porteurs des savoir-faire. Donc, ceux qui subviendront à la sauvegarde de notre patrimoine. Ça en prend pour continuer?
Je vous remercie. Merci, Mme Aubuchon. Au tour de M. Philippe Jeté, médiateur culturel et intervenant en tradition vivante, ainsi que Marie-Julie Asselin, agent de développement culturel de la MRC de Dautrey. Ils vous présenteront la programmation du printemps. Merci, Sébastien. Bonjour. Je vais vous faire un peu la genèse de l'an 1, vous rappeler le contexte dans lequel s'est déployé le projet. Donc, évidemment, c'est un projet qui est réalisé par la MRC de Dautrey avec Philippe Jeté. Merci, Philippe, d'être là encore à nouveau cette année avec nous. Puis, ce qui est très important de souligner encore, et ce sera toujours important de le mentionner, c'est que ce projet est réellement développé en coopération avec la communauté de la MRC de Dautrey. En fait, on a comptabilisé sommairement, globalement, autour de 600 heures de bénévolat qui a été réalisé pour ce projet-là par la communauté. Donc, c'est assez exceptionnel. Puis, je vous dirais que c'est un des projets dans lequel la communauté s'est le plus engagée, s'est le plus mobilisée. Je tiens aussi à mentionner le comité de suivi du projet. Il s'agit en fait du comité culturel que M. Gravel a nommé, mais s'ajoute à ce comité Sophie Lemercier, qui est ici avec nous ce matin, qui est directrice de la Maison Rosalie Cadron. Cécile Boulard, qui ne peut pas être avec nous ce matin, je crois que c'était à cause de la température. Cécile travaille avec le Cercle d'infirmières de Saint-Norbert. Puis Christian Paquin-Coutu, qui travaille à la CABA, puis qui est aussi conseiller municipal à Ville-Saint-Gabriel. Évidemment, le ministère de la Culture et des Communications du Québec s'est beaucoup nous a appuyés dans cette démarche via notre entente de développement culturel. Aussi, pour contextualiser un petit peu, c'est important de mentionner que cette initiative découle d'une consultation qu'on a réalisée à l'automne 2015. À chaque fois qu'on déploie un projet ou qu'on met en œuvre un projet, ça vient toujours d'une volonté qui a été émise lors de consultations avec nos élus, nos citoyens, tout ça. Donc, le temps de ratifier l'entente, tout ça, c'est en mars 2017 que le projet a réellement démarré. Puis, c'est important aussi de mentionner que cette initiative s'inscrit vraiment dans l'orientation pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Cette convention place vraiment les individus et les communautés au centre des efforts pour assurer la viabilité du patrimoine vivant, puis insiste vraiment de le sauvegarder sans le figer. Et c'est ce qu'on essaie de faire en transmettant. C'est pour ça que le projet s'appelle « Pour la suite du geste ». C'est pas, on ne veut pas placer les produits dans une situation muséale, mais vraiment le transmettre d'individu en individu. Le projet s'inscrit aussi dans la loi sur le patrimoine culturel du Québec qui a été adoptée en 2011. Puis, cette loi, c'était la première fois que le gouvernement du Québec reconnaissait le patrimoine vivant, ou immatériel, c'est la même chose. Dans la Naudière, on dit souvent patrimoine vivant, comme un élément important, un élément fort de notre culture. Ça, c'est pour le contexte de façon générale. Ensuite, ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'était la vidéo réalisée par Iphigénie Marcoux-Fortier, qui est une résidente documentariste de Saint-Norbert, qui présente plus en détail la démarche qu'on a réalisée en 2011. Je parle encore à la loi sur le patrimoine culturel, en 2017, pour aboutir aux ateliers. Donc, je vous présente à l'instant. Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs les élus, représentants des médias, porteurs de tradition et distingués invités, toujours un plaisir de vivre un dévoilement en votre compagnie. À ce jour, une toute nouvelle initiative culturelle est proposée par la MRC d'Autrey. Au cours des dernières années, le comité culturel de la MRC a fait des pieds et des mains pour mettre en valeur la richesse patrimoniale du territoire. Depuis les premiers balbutiements de la politique culturelle de la MRC en 2011, beaucoup de temps a été engagé dans la promotion du patrimoine religieux, artistique, naturel et architectural. Dernièrement, tout en poursuivant cette valorisation, le comité a porté une attention particulière à tout ce qui est relatif au patrimoine vivant ou immatériel. Donc, c'est le projet de transmission qui nous a...
aux pratiques artisanales de notre territoire. Les personnes âgées de notre territoire nous ont parlé à travers leurs mots et leurs souvenirs. On a été sensibilisés à ces pratiques-là. Ensuite, c'est le projet L'héritage culturel d'Adélard Lambert en 2015 qui nous a vraiment permis de saisir la notion complète de patrimoine immatériel, qu'on nomme souvent dans la Naudière le patrimoine vivant. C'est une bonne distinction. Puis, dernièrement, à l'automne 2016, on présentait les documents vidéo qui témoignaient l'aboutissement du projet La Brigade du patrimoine. Et puis, ceux-ci abordaient l'univers aussi des pratiques et des savoir-faire traditionnels. Je vais commencer par vous mettre un peu dans le contexte national et international au niveau du patrimoine immatériel qu'on appelle patrimoine vivant, tradition vivante ou encore folklore. C'est tous des synonymes. En fait, c'est un concept qui engendre une action culturelle et puis ça touche tout l'ensemble des pratiques qui sont transmises de génération en génération, de personne à personne, et puis qui sont reconnues par une communauté comme faisant partie de leur tradition, de leur patrimoine. Voler les rubans du ruban, j'ai vu voltiger le ruban d'avarier. Je vois des jouets de bois. C'est la peinture sur le maréchal Ferrand. Les faux vitrages, les grenades de tissage, le fléché, dentelle ou fuseau. Ensuite de ça, linge à vaisselle tissé, les savons artisanaux, puis l'essentiel naturel. Peinture sur bois, ensuite peinture artisanale traditionnelle. Non, mais la teinture, on s'en Fait qu'on fait vraiment un mix, on rentre la teinture avec la bouche. Un chrétien se détermine à voyager, ou bien penser qu'il se destine à des denrées. C'est vous autres qui avez justifié nos choix. Parce qu'on demandait aux gens, quand ils priorisaient les savoir-faire, de justifier. Pourquoi qu'ils voulaient qu'on s'occupe de ces traditions-là? 1000 fois à ses yeux la mort par son image, 1000 fois il maudit son sort dans le cours du voyage. Quand tu seras sur ses portables, pauvre étranger, les sueurs te couleront du visage, pauvre affligé. Ne jure donc pas si tu me crois dans ta colère, pense donc Jésus monte à sa croix sur le haut du calvaire. Quand tu seras sur ces rapides, très dangereux, prends la Vierge Marie pour ton guide, fais-lui des vœux, tu tireras ton aviron auprès de ta barbe. Le diable sera en dessous de ton corps pour avoir ta pauvre Si le soleil te chauffe la tête un peu trop fort, dans ce berceau là où tu dors, pense à la mort. Si 20 berceaux te fera comprendre que tu es l'image du tombeau où ton corps devra se rendre. Ça, c'est la version que je chante. Excusez-la, Excusez-la. j'en sais pas plus. Ouais. Ça me vibre maintenant quand je chante ça. Ouais. Et ouf, quand on l'entend chanter, et si, ouais, on a tout versé des... Je veux quand même présenter le chanteur de la chanson. Il est avec nous ce matin, c'est Jean-Claude Martial qui est là. Merci. Ça, c'est la fin, si M. Martial est en voie, là. De que c'est? Monsieur Villeneuve souhaiterait avoir une chanson a cappella. On peut finir la conférence par une chanson a cappella. Ça vous laisse le temps de, si ça vous tente, si ça vous coûte. On pourra faire la chanson des copes à la fin. On se garde ça. Donc ça, c'était vraiment la vidéo sur la démarche. Si vous allez sur le site Internet de la MRC, je veux juste vous rappeler qu'il y a aussi un documentaire sur le gossage de copes, un autre sur le fléché, puis un autre sur le tissage.
On a parlé du contexte, du processus. Maintenant, je vais inviter Philippe à vous présenter les retombées de ce projet lors de l'an 1. Fait qu'on a vu la démarche qui s'est déployée dès le printemps dernier. Et puis, il y a eu toute une série d'ateliers de transmission à l'automne 2017. Pour la suite du geste Rassemblons-nous, c'est un projet rassembleur collectif qui a permis plus de 75 actions à venir jusqu'à la date. Il y a plus de 2000 personnes qui ont été touchées. Et puis, comme Marie-Julie le disait, il y a plus de 600 heures de bénévolat qui ont été investies par la communauté. Fait qu'on remercie vraiment les citoyens, les porteurs de tradition pour leur engagement dans cette démarche de développement, de sauvegarde. Quand on parle de sauvegarde, on parle tout le temps de développement durable, fait que c'est un projet qui se veut à long terme. Si je vous fais un résumé de l'an 1 du projet, il y a eu 16 ateliers de transmission, 2 événements rassembleurs, 2 expositions, 1 concours, 3 séances de consultation citoyenne, 2 séances de présentation, 4 films documentaires. Il y a eu 3 textes descriptifs des traditions ciblées, 6 entrevues réalisées avec des porteurs de tradition et puis des guides d'écoute qui accompagnent les enregistrements. Il y a eu un article sur la chasse au coq, 3 conférences de presse, 8 communiqués de presse, 6 capsules vidéo d'invitation, 16 résolutions qui ont pour demander au gouvernement fédéral de signer, de ratifier la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Fait que c'est quand même une démarche rassembleuse pour l'ensemble des municipalités, des 15 municipalités de la MRC et puis du Conseil des maires lui-même. Et puis toutes les activités de la démarche ont été documentées également. À la fin du projet, au début de décembre, on a fait un bilan de projet avec le comité de suivi. Et puis il y a plusieurs choses qui sont venues, qui nous ont marqués. Premièrement, évidemment, c'est l'engouement que ça a généré au sein de la collectivité. Moi puis Marie-Julie, quand on réfléchit à un projet comme celui-ci, qu'on est dans le bureau en train d'écrire des textes de présentation, on a une vision, mais quand notre vision aboutit à des résultats tangibles puis que c'est au-delà de nos espérances, bien, on est vraiment très content. Et puis, il y a eu une grande découverte et puis un grand intérêt envers le gossage de coq. Je pense que ça a été le coup de cœur du projet à venir jusqu'à la date. Évidemment, comme je le disais, il y a eu vraiment le dévouement des transmetteurs et des transmetteuses dans ce projet-là, le partage des connaissances de génération en génération par les aînés. Fait que c'est grâce à cet acte de transmission que le projet peut avoir lieu et puis que les traditions peuvent se perpétuer jusqu'à la nuit des temps futurs, peut-être. Ensuite de ça, ce qui nous a marqué, c'est aussi la récurrence des participants d'un atelier à l'autre ou encore d'un atelier, mettons, sur le gossage de coq, un fléché. Fait qu'il y a des gens qui venaient toucher à tous les ateliers. Puis il y a une dimension au projet qui nous a touchés particulièrement, c'est la participation familiale au projet. Fait qu'il y a des familles qui sont venues, 3 générations, vraiment pour se réapproprier leur tradition. Puis c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on vous invite à faire, chers citoyens, chères citoyennes, à vous déplacer en famille, à venir participer à nos ateliers de transmission qu'on va vous dévoiler dans quelques instants. Ensuite de ça, un projet collectif comme ça a un impact sur le vivre ensemble. Parce que c'est un projet au niveau des traditions, mais les traditions, qu'est-ce qui est beau là-dedans, ça a un aspect culturel puis un aspect communautaire, social. Fait que ça a permis de créer des liens entre les gens de différentes communautés, différentes municipalités. Et puis pour la MRC aussi, de créer des partenariats, des nouveaux partenariats, par exemple, avec les cercles de fermières. Il y a le comité patrimoine de Mandeville qui est aussi impliqué dans le projet, la FEAS de Saint-Ignace de Loyola, par exemple, aujourd'hui. Fait que ça permet un travail de terrain et puis de belles rencontres. C'est ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est les rencontres. Fait que c'est ce qui fait le tour pas mal sur la synthèse du projet. Marie-Julie.
On est dans un contexte familial. J'ai un petit crapaud qui se promène dans la sacristie en arrière. J'espère juste qu'il n'y a pas quelque chose du décor de l'église de l'île du Pas qui va tomber, s'effondrer. Vous allez me pardonner, Madame la mairesse. Donc, on va vous présenter la programmation pour l'an 2. Évidemment, puisqu'on le mentionne, quand on a pensé à la programmation, on ne s'est pas simplement, Philippe et moi, rencontrés dans un bureau pour élaborer cette programmation-là, mais on s'est assuré de rencontrer à nouveau les fermières, de rencontrer à nouveau nos gosseux de COP. Et puis, c'est vraiment en ayant en recevant leurs commentaires qu'on peut aujourd'hui vous présenter donc cette programmation. Je te laisse aller déjà en présentant la première partie. Merveilleux. Donc, au niveau du tissage, la programmation, qu'est-ce qui en résulte? En fait, lors des consultations citoyennes, déjà, c'est revenu aux 3 consultations qu'on a faites. Et puis, ça revenait dans toutes les discussions qu'on avait avec les tisseuses. Il y a un manque au niveau des connaissances, au niveau du montage du métier. Fait qu'on a décidé de proposer un atelier qui s'appelle « Un métier à tisser, ça se monte ». Ben oui. Fait que les gens vont apprendre les étapes préalables au tissage. Fait qu'ils vont apprendre notamment à mesurer, enrouler les fils sur le métier, en plus du passage en lame et en roue. Et puis, ils vont pouvoir réaliser aussi un sous-verre avec une petite frange en guise de finition. Fait que ça, c'est un bel atelier. Puis, il y a aussi un atelier qui va se dérouler simultanément. Fait qu'en parallèle à ce même atelier-là, c'est tisser à la main. Fait qu'on invite les gens à s'initier ou à se perfectionner au tissage. Fait que ces gens-là vont pouvoir en même temps observer ceux qui sont en train de monter le métier. Fait que c'est vraiment une démarche d'observation, d'apprentissage à tous les niveaux. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis en plus, les gens vont pouvoir confectionner soit un linge à vaisselle, un tapis égouttoir pour la vaisselle, une guenille qu'on appelle aussi un torchon, ou encore un sac d'épicerie en sac de plastique recyclé. Fait que c'est ce qui est intéressant aussi pour la démarche. Puis faites vite pour vous inscrire parce que les places sont quand même limitées. Et puis, il y a un coût de relier aux 4 ateliers. Fait que c'est 20$ pour la session seulement. Fait qu'on demande la participation des gens à ce niveau-là. Puis aussi, c'est gratuit pour les 18 ans et moins, pour l'ensemble des ateliers également. Et puis, les ateliers vont débuter le mardi 17 avril, que c'est en partenariat avec le Cercle de fermières de Saint-Norbert et puis de Saint-Gabriel. Puis, il va y avoir aussi d'autres ateliers à l'automne. Fait qu'il y a 2 séries de 4 ateliers. Fait qu'à Saint-Norbert puis à Saint-Gabriel qui vont se dérouler ce printemps même. Puis, ça se poursuit à l'automne. Marie-Julie, qu'est-ce qu'il nous annonce pour le dans fléché? le fond, 2 choses. Je veux te mentionner la date pour le début des ateliers. Puis, c'est vrai, c'est rapidement. Donc, rapidement, passer le mot pour que les gens s'inscrivent. Ensuite, Marie-Berthe Guibault qui est avec nous ce matin, est-ce que ça vous tente de venir présenter le fléché avec moi? On a la chance à la MRC d'Autriche, sur notre territoire, d'avoir la sommité en termes de fléché, sommité internationale. Puis, c'est vrai, c'est pas... Donc, Marie-Berthe, on l'a rencontrée pour penser à une phase 2 de ce projet. Je ne sais pas si tu veux présenter, peut-être, venir au micro, présenter ce qu'on propose. J'ai pas mes lunettes, ce serait mieux de lire toi-même. Bien, regarde dans le fond. OK. Bien, les gens viennent. Oui. Puis, ce qu'on avait pensé pour cette fois-ci, c'était vraiment de passer la journée avec eux. Oui. Alors, le déroulement de la session de formation pour le fléché consiste à 3 rencontres où je vais passer une journée complète à chaque fois avec les apprentis. Parce que cette technique-là, quand même, c'est pas une machine qu'on fait fonctionner, là. C'est nos 10 doigts qui fonctionnent et c'est une tradition purement orale. Donc, il faut assister l'apprenti d'une façon constante pour qu'il puisse progresser et qu'il soit stimulé par ce progrès-là qu'il voit d'une heure à l'autre, des fois. Disons, d'une demi-journée à l'autre. D'une heure à l'autre, c'est peut-être un peu rapide. Alors, nous allons commencer par les choses de base
qui vont nous permettre après ça de confectionner des objets contemporains, parce que avec l'initiation de base, bon, on n'arrive pas à faire tout de suite une grande ceinture, hein, mais on est capable de confectionner des objets utilitaires qui peuvent servir de choses qu'on se sert quotidiennement ou faire des cadeaux des fois à des gens. Alors, que ce soit les garçons ou les filles, là, c'est accessible à tout. Puis je vous dis, là, j'en ai jamais rencontré quelqu'un qui n'était pas capable. J'ai juste rencontré des fois des gens qui ne prenaient pas le temps. C'est la recette. Il faut s'asseoir, ne pas être distrait. Quand on est en apprentissage, après ça, bien, il n'y a pas de souci. On est capable de le faire en écoutant des personnes parler ou ainsi de suite, là. Mais alors, on chemine, puis on arrive à des résultats. Puis comme il disait tantôt, il va y avoir une autre session à l'automne. Alors, ces gens-là vont pouvoir cheminer puis aboutir à une ceinture. C'est ça, l'objet qu'ils visent. Effectivement. Puis, c'est vraiment une occasion incroyable de recevoir ce savoir-faire de la part de Marie-Berthe. Moi, je trouve que c'est une occasion incroyable pour les gens. Puis, ce qui est intéressant aussi, en plus de ce savoir-là qui se transmet en ta compagnie, c'est aussi le fait que Marie-Berthe, elle a une passion incroyable pour ce savoir-faire, puis des étoiles dans les yeux quand elle en parle, puis c'est qu'il y a de l'histoire, évidemment, par rapport à notre identité québécoise qui est rattachée à ce savoir-faire-là. Puis, on se disait que ça serait intéressant, par exemple, lors du dîner, que les gens apportent leur lunch, puis qu'à ce moment-là, mais il y a comme une passation au niveau du savoir qui est rattaché à l'histoire, du fléché, comment ça s'est collé à l'identité de nos héros québécois, tout ça. C'est un objet qui représente notre identité, là, qui est étroitement lié à notre identité québécoise. Et comme c'est une transmission orale, c'est important que les gens aient des contacts directs avec les transmetteurs de tradition. Puis ces gens-là, ce sont des agents multiplicateurs. C'est comme ça qu'on a survécu sans arrêt, sans interruption, 200 ans de pratique en fléché dans le coin. Et puis, je voulais souligner une chose qui a toujours attiré mon attention. Le premier négociant avec la Compagnie du Nord-Ouest, c'était de Berthier, en 1801. OK. Hein? Alors, je dis, regardons ça, jamais on nous parle de ça. C'est parce que nous, les artisans, on a fait faire des recherches par des historiens puis des ethnologues, ces gens-là, puis ils ont été capables d'aller voir dans les archives la mention de ces choses-là. Alors, cette chose-là est étroitement liée à notre région. Et puis, c'est assez extraordinaire la démarche qu'ils font, là, pour mettre en contact la population avec la possibilité d'avoir accès à ces savoirs-là, qui sont souvent des transmissions orales et qu'on n'a pas d'école près de nous où on enseigne ces techniques-là. Alors, les traditions qui existent, c'est vraiment la transmission d'une personne à l'autre. Merci, Marie-Berthe. Il y avait un petit Il va continuer dans la... Puis, j'ai saisi aussi l'occasion pour parler de M. Roy, qui lui aussi, dans l'histoire de la COP, c'est pas simplement la COP en tant que telle, l'objet, mais quand il est lors des ateliers, c'est tellement intéressant de les côtoyer parce qu'ils connaissent l'histoire. M. Roy a été guide à Mandeville dans le bois pour accueillir... c'est vraiment tout un savoir, un pan de notre histoire que vous allez vivre en allant aux ateliers. Au-delà, en plus du savoir, je fais le geste de la gauche qui creuse une cope. Mais moi, je pense que les gens aussi, à travers ce projet-là, sont touchés par ces rencontres-là. Je reviens dans quelque chose de plus technique. Un autre élément qui va se poursuivre durant l'an 2, c'est le coffre des savoir-faire d'Autréen. Donc, il s'agit d'un coffre qui est réalisé par un ébéniste qui s'appelle Cédric Tremblay de Saint-Norbert. Puis, c'est un coffre dans lequel se trouve une télévision. Puis, en continu, roule les 3 documents vidéo sur les savoir-faire. Il y a aussi la documentation qui est possible de feuilleter. Donc, ce coffre des savoir-faire est en circulation dans toutes les bibliothèques de la MRC d'Autrey. Ça va se poursuivre donc durant l'an 2. À toi. Voilà. Ensuite de ça, là, aujourd'hui, on vous dévoile la programmation printanière dans ce petit dépliant. Il va y avoir un autre dépliant qui va sortir dans le courant de l'été pour vous présenter la programmation de l'automne. Fait qu'à cet automne, on vous invite à gosser votre trophée de chasse.
une série de 5 ateliers, en fait, qui vont être offerts à Mandeville. Fait que le premier atelier, on s'en va dans le bois avec les gens, savoir comment identifier, reconnaître et puis recueillir les loupes qui sont dans les bouleaux, que ce soit sur le tronc d'un arbre, c'est une bosse, ou encore au pied des racines, majoritairement aussi, qu'on trouve ça. Et puis, on va y aller avec Jean-Louis Roy, et puis probablement M. Jean-Claude ou autre bûcheron de Mandeville. Et puis, ensuite de ça, il y a 4 ateliers de gossage de cope, où est-ce que vous allez pouvoir sculpter votre première ou deuxième tasse en bois, qui va vous servir. En tout cas, M. Villeneuve, tantôt, il parlait de puiser de l'eau d'érable, à même la cope ou encore du sirop d'érable. Fait que ça laisse place à l'imagination de tout ce qu'on peut faire avec une belle cope comme ça. Et puis, il va y avoir également une chasse aux copes pour aller recueillir des provisions pour l'hiver, parce qu'il faut prévoir à l'avance les ateliers qu'on souhaite offrir à l'hiver prochain. Ensuite de ça, il va y avoir également ce qu'on appelle des ciné-causeries, où est-ce qu'on va aller présenter la série Pour la suite du geste, qui est une série documentaire qui présente les 3 savoir-faire en question. Fait que le premier a lieu à la Noret, à la bibliothèque, et puis ensuite, les 2 autres, le 25 septembre, au Café culturel de la Chasse-Galerie, où est-ce que des porteurs de tradition, les praticiens, vont être invités à venir échanger avec les gens sur ces savoir-faire-là en question. Et puis, il va y avoir également une projection dans le cadre du Festitrad de la ville de Saint-Gabriel le 14 avril prochain. Fait que les films vont être projetés dans l'après-midi en boucle. Fait que vous êtes invités à participer au Festitrad, à toutes les activités, mais aussi à celle-là plus précisément qui nous concerne. Et puis, à la fin du mois d'août, il va y avoir le festival Fou du fil, les 24, 25 et 26 août prochains, du côté de la maison Rosalie Cadron de la Valtrie. Et puis, le 24 août, vous êtes invités à assister à la projection des films sur le fléché et le tissage. Vous êtes invités également à porter un plat à partager et puis à souper à la maison Rosalie, évidemment. Ensuite de ça, Marie-Julie, comment va se terminer notre année? De la même façon que l'an 1, c'est-à-dire qu'à l'an 1, on avait fait un beau rassemblement à la MRC où tous les gens, ou la plupart des gens qui avaient participé, les participants donc aux ateliers, s'étaient rassemblés à la MRC pour exposer les produits qu'ils avaient réalisés. Puis il y avait eu aussi un concours. Donc, c'est possible à nouveau de s'inscrire à ce concours cette année. Il y a un formulaire sur le site Internet de la MRC. Puis de participer à ce rassemblement festif qui va avoir lieu cette année, le 4 décembre, toujours à la MRC. Puis c'est vraiment agréable. L'année passée, on était 40-50 personnes, puis ça a été vraiment très, très, très agréable. Puis voilà, je pense qu'on a fini le tour de notre présentation pour la programmation. Ben oui, avant de conclure, j'aimerais vraiment remercier les gens qui nous ont apporté des objets magnifiques qui sont exposés à l'arrière. Il y a Marie-Berthe Guibault qui nous a amené des beaux objets fléchés, tressés au doigt. Et puis la Féas de Saint-Ignace de Loyola qui nous ont amené des linges à vaisselle, une nappe, des objets tissés à la main. Et puis, Jean-Louis Roy qui nous a amené une collection de copes que vous pouvez voir à l'arrière. Fait que vous êtes invités à aller zioter ça avant de repartir. Sébastien va venir, je pense. Je te laisse la parole, Sébastien. La conférence de presse se termine ainsi. Est-ce que vous auriez des questions en lien avec le projet ou la programmation pour nos 2 animateurs? Non? C'est bien clair. Vous pouvez demeurer avec nous. Il y a du café. Il y a des... Ah, la chanson. Il va y avoir la chanson après. Voulez-vous vous lancer dans la chanson de la cope? Oui, venez à l'avant. Bonjour. Je vais me présenter, Jean-Claude Martial, Mandeville. Quand ils nous ont demandé pour tourner la petite vidéo là, au sujet des copes, là, à un moment donné, Philippe, il m'appelle. Il me dit, Jean-Claude, tu n'auras pas une chanson sur les copes?
Mais là, il dit, Philippe, arrête, t'as une chanson sur les copes, là, ou si tu veux que je prenne ça. Ben là, il dit, attends un peu, là, je m'en fondre à mon affaire. Puis là, j'ai pensé à une chanson, moi, je dis que c'est la chanson des copes, mais le titre, c'est Mon petit train lin. C'est une chanson qui vient d'un monsieur qui est connu, qui était devenu mon ami par les chansons, justement, c'était un Ontarien. Monsieur Gabriel Lachance, Embrun, Ontario, de la France. Excusez. Puis c'est une chanson qui décrit les avoirs d'un homme qui est très pauvre. Fait que c'est un peu ça. Puis il s'en fait pas avec ça. Fait que je vais vous partir ça. Sur la plus haute montagne, j'ai bâti ma maison avec du blanc d'Espagne et des petits bâtons. Je fais mon train, mon petit train, sans me soucier de rien. Je n'ai qu'une seule chemise, mais je ne la lave pas. La pluie fait ma lessive et je la sèche au vent. Je fais mon train, mon petit train, sans me soucier de rien. Je n'ai pour vaisselle qu'une écuelle de bois. J'y bois aussi, j'y mange, mais je ne la lave pas. Je fais mon train, mon petit train, sans me soucier de rien. Quand les gros poux me mangent et me dévorent le dos, je les prends par les chines et je leur romps les os. Je fais mon train, mon petit train, sans me soucier de rien. Je sens que la mort approche, faut que je fasse mon testament. Diviser ma vaisselle entre mes plus proches parents. Je fais mon train, mon petit train, sans me soucier de rien. Un pied dans la poussière et l'autre en firmament. Je connais bien Saint-Pierre, c'est un de mes bons amis. Je fais mon train, mon petit train, sans me soucier de rien. Excusez-moi. Jean-Claude Martial, Madame, Messieurs. Si vous avez des questions pour les porteurs de tradition ou autres, gênez-vous pas. Sinon, Sébastien va s'occuper de vous. Sur la plus haute montagne, j'ai bâti ma maison avec du blanc d'Espagne et des petits bâtons.